C'est parti. Alors, bienvenue dans cet atelier pour tout savoir sur comment utiliser les huiles essentielles en toute sécurité avec vos enfants. Avant de se présenter, j'ai envie de vous demander, par exemple, Vanina, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet atelier? Pourquoi tu as eu envie de venir? Et est-ce que tu connais Euh, déjà les huiles essentielles d'Oterra? Alors, je connais, étant ancienne esthéticienne, je connais un petit peu les huiles essentielles. Voilà, je les diluais dans des huiles végétales pour des massages. Très bien. Après, voilà, j'ai reçu un mail de votre part, je pense. C'est ça Mhm. qui m'a accroché. Voilà, je voulais avoir un peu plus de connaissances pour savoir comment les utiliser correctement et savoir leurs bienfaits. D'accord, très bien. Donc, tu es au bon endroit. On se tutoie naturellement, hein? Ça Oui, va? oui, c'est bien, il n'y a pas de souci. Ok, super. Et du coup, les huiles doTERRA en particulier, est-ce que tu les connais ou pas du tout? Ah, on m'a peut-être pas entendu, Vanina. Bon, je te reposerai la question un petit peu plus tard, c'est pas bien grave. Ok, alors c'est parti. Coralie, je te laisse te présenter. Bah oui, alors moi c'est Coralie, je suis une maman de deux petites filles de 4 ans et de 18 mois. Et bah, je suis déjà une maman qui prend soin de soi au naturel et qui a envie de prendre soin de sa famille le plus naturellement possible. Et j'ai découvert les huiles essentielles il y a une douzaine, ouais, 12 ans à peu près, quand je suis partie en Asie plusieurs mois et que je devais prendre soin de moi avec des solutions que je pouvais avoir avec moi, qui soient pratiques. Et j'ai découvert les huiles essentielles comme ça. Et après, sur l'aspect pureté, c'est venu finalement plus tard, quand j'ai eu mes filles. Et je me suis vraiment renseignée sur la pureté des huiles et je voulais leur apporter ce qui était le plus pur et efficace. Et voilà comment j'ai découvert aussi doTERRA. C'était d'abord pour prendre soin de moi et de ma famille. Et puis de fil en aiguille, je suis en train de tout relier parce que je suis en reconversion professionnelle et je suis sonothérapeute énergéticienne. Et en fait, je suis en train d'intégrer l'utilisation des huiles dans mes pratiques. Et ça m'ouvre vraiment aussi, au-delà du plan physique, du travail sur le plan physique, émotionnel, ça m'a ouvert aussi sur l'ouverture à la sphère subtile et au spirituel et aux énergies des huiles. Voilà. Merci, Coralie. Alors, je vais me présenter à mon tour. Je m'appelle Nora Schmidt. Et j'aime me présenter davantage personnellement que professionnellement. Je suis avant tout maman de 4 enfants. La grande a 19 ans. J'ai un fils de 16 ans, une fille de 14 ans et un petit dernier qui a 3 ans et demi. Et c'est vrai que cette dimension de maman, elle est vraiment au centre de ma vie. J'ai découvert les huiles essentielles il y a tout juste, on va dire 20 ans, par un ami qui les utilisait. Et puis, j'ai fait un premier stage de 3 jours pour apprendre à les utiliser. Et puis finalement, de ce stage, je suis ressortie avec un livre, tout était écrit en latin, avec des recettes, des formules inutilisables, inexploitables pour moi, mais j'ai quand même toujours su utiliser voilà, le titri pour un bouton de fièvre, la lavande pour mettre dans mon eau pour laver par terre, des choses comme ça, mais ça s'arrêtait là. Et puis, il y a 2 ans et demi, j'ai découvert doTERRA par une amie. Et tout de suite, ça a fait tilt en fait. Alors pour le coup, vibratoirement, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu des expériences spirituelles, voire mystiques, assez rapidement avec ces huiles-là, alors que j'avais jamais expérimenté ça avant et que j'utilisais déjà beaucoup des huiles comme l'encens, le nard ou des huiles pour mes enfants, mais pas beaucoup pour mes enfants parce que justement, j'avais pas cette connaissance de comment les utiliser avec les enfants.
Et à travers mon expérimentation doTERRA et à travers aussi toute la formation continue qui nous est donnée par doTERRA pour utiliser les huiles essentielles, c'est vraiment une compétence que j'ai développée au sein de ma famille de savoir utiliser les huiles essentielles avec mes enfants, pour le coup de 0 jusqu'à 20 ans. Et c'est pour ça que j'ai à cœur avec Coralie d'avoir préparé cet atelier et de présenter régulièrement sur les huiles essentielles avec les enfants, parce que j'ai le message à transmettre, et pour Coralie aussi, que c'est vraiment simple d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité avec les enfants, qu'il y a des choses à savoir qui sont finalement pas si compliquées. Et c'est ça qu'on a vraiment à cœur de vous transmettre aujourd'hui, pour que vous aussi, au sein de votre quotidien avec vos enfants, vous vous sentiez en confiance totale pour utiliser les huiles essentielles dans votre réalité à vous. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, les huiles essentielles? Une huile essentielle, c'est le résultat d'une distillation, mais qu'est-ce qu'on distille? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le système immunitaire de la plante, et ce système immunitaire de la plante, eh bien, c'est la plante qui a elle-même développé son propre système immunitaire pendant sa croissance. Et ce sont tous les facteurs qui sont là dans ce biotope où pousse la plante, le froid, le chaud, les virus, voilà, les bactéries, les parasites, le vent, la pluie, qui permettent à la plante justement, comme elle a à se défendre contre tous ces paramètres, eh bien c'est là qu'elle va aller alchimiser déjà en elle-même sa propre force, et elle va donc développer ses propres propriétés justement antiseptiques, antibactériennes, antivirales, et c'est ça qu'on va aller chercher par distillation pour obtenir une huile essentielle. Et du coup, voilà, c'est du pur concentré de santé qu'on fait rentrer avec l'utilisation dans notre quotidien. Et ce qui est vraiment intéressant avec les huiles essentielles, c'est que justement, elles renforcent l'immunité sans perturber le terrain de l'enfant. Et ce que je trouve très, très intéressant, c'est que l'enfant aussi, il a un système immunitaire qui est en construction. Et le fait d'utiliser les huiles essentielles dans le quotidien, pas seulement une fois qu'il y a un souci de santé ou une bobologie, mais de les utiliser en prévention aussi, ça aide l'enfant à développer un système immunitaire beaucoup plus renforcé. Donc ça, c'est vraiment l'aspect très, très intéressant avec les huiles essentielles, c'est qu'on les utilise en amont avant d'être malade. Et ce qu'on observe, c'est que les enfants sont malades de moins en moins souvent, beaucoup moins, et surtout que ça dure moins longtemps par rapport à l'utilisation de d'une certaine pharmacopée, comment on appelle ça, allopathique. Voilà. Pour pas prononcer les mots qui fâchent. M-E-D-E, M-E-D-I-C-A-M-E-N-T. Je te laisse prendre la parole, Coralie. Oui. Alors, les huiles essentielles sont-elles sécuritaires pour les enfants? Non, je pense que toutes les mamans se posent la question, ou c'est une question qui est récurrente, est-ce qu'on peut utiliser les huiles auprès des enfants? Et la réponse est oui, mais en prenant des précautions, parce que les huiles, elles sont puissantes, et du coup, il faut savoir les doser surtout. Et avec un enfant, c'est une goutte, ça suffit, quoi. C'est maxi une goutte. En fonction de l'âge qu'il a, on va diluer pour diminuer la sensibilité à l'huile qui est très puissante. Et de mon expérience, oui, c'est jamais plus d'une goutte. Enfin, c'est tellement puissant que même la vibration, rien que la vibration de l'huile, le fait de l'inhaler, ça va déjà agir. Et avec la sensibilité de l'enfant, c'est vraiment par l'olfaction ou maxi une goutte qu'on a déjà des effets, quoi.
Oui, et surtout, Coralie, une goutte, c'est une goutte et pas deux, parce que, eh bien, une goutte, même diluée dans 10%, ça reste une Ça goutte. reste une goutte. Donc, voilà, quand on sait que, par exemple, une goutte de citron, une goutte d'huile essentielle de citron, c'est équivalent à peu près à 28 tasses d'infusion. Donc, c'est très, très puissant. C'est pour ça que même dilué, ça ne perd pas de sa puissance. Hein. Une goutte, ça reste une goutte dans l'entièreté de cette puissance-là de la goutte. Donc oui, là, on se renseigne déjà sur les huiles, en effet, par exemple, les agrumes, tout ce qui est agrumes, on fait attention par rapport à l'exposition au soleil, parce qu'elles sont photosensibilisantes. Donc voilà, il y a cette démarche de se renseigner, de s'informer avant de les utiliser, déjà pour soi et puis après auprès de ses enfants. Et on prend les mêmes précautions qu'avec les médicaments, en fait, ou un produit ménager, où on va lire la notice, en fait. Enfin, on cherche à se renseigner sur comment les utiliser. Et donc oui, avec les huiles, les précautions, c'est les agrumes jamais en exposition au soleil dans les 12 heures qui suivent. Si on se met une huile d'agrumes sur soi, il ne faut pas s'exposer dans les 12 heures au soleil. Sinon, Oui, ça cause des brûlures, en fait. Ça- oui. Et Mm. puis, par rapport aux précautions pour les médicaments et les produits ménagers, c'est aussi de ne pas les laisser à la portée des enfants. Oui. Particulièrement si vous aimez initier votre enfant aux huiles essentielles. Donc, votre enfant, naturellement, va vous voir manipuler les bouteilles. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez le dos tourné? Il se peut qu'il ait très, très envie de vouloir les toucher, de les ouvrir lui-même. Donc, c'est aussi à ce niveau-là les mêmes précautions de laisser en dehors de la portée des enfants. Ça, je confirme, ouais. Ouais, ouais. Ils sont très curieux, ils viennent vite prendre les Mmh. flacons, il faut les mettre en hauteur. Mm. Mmh. Et puis oui, jamais dans les orifices, jamais d'huile sur les yeux, les oreilles, le nez. Et si jamais il y a une exposition, c'est de tout de suite appliquer de l'huile végétale neutre sur la zone sur laquelle il y aura pu avoir Oui. de l'huile. Oui, merci Coralie. Ça, c'est le truc à Ça, savoir. c'est vraiment à savoir, ça. Ouais. Oui, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc, si par inadvertance, l'enfant, il a mis par exemple, il a touché la lavande, il a de la lavande sur ses doigts et qu'il se frotte les yeux, bien sûr, ça va commencer à le brûler. On ne met pas de l'eau, on prend de l'huile en fait et on rince avec de l'huile qui va justement Ouais. diluer le produit. Donc, c'est rincé avec de l'huile. Si par exemple, alors il y a des huiles qui sont dites dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles ont des molécules qui sont tellement fortes qu'ils peuvent venir irriter la peau, d'accord? Ça ne veut pas dire que les huiles ne sont pas bonnes, c'est juste que ça fait partie de leurs propriétés. Elles sont dermocaustiques, comme par exemple la cannelle est dermocaustique. On n'utilise pas de la cannelle pure sur la peau. Admettons que l'enfant a de la cannelle sur la peau et puis que ça commence à rougir, à le gratter, eh bien on rince avec de l'huile, avec une grande quantité d'huile pour diluer l'effet dermocaustique de l'huile sur la peau. Mm. Voilà. C'est pas du tout le même réflexe que s'il y a une brûlure, on va mettre de l'eau. Là, s'il y a une Oui. brûlure par l'huile, on va mettre de l'huile. Là, c'est de l'huile. Alors, de l'huile qu'on a Vous prenez ce que vous avez sous la main. Hein. Si c'est de l'huile d'olive, vous savez Oui, exactement où elle est, vous allez chercher de l'huile d'olive. Hein. Et puis voilà. Mm. super. Ouais, je crois. Oui, c'est bon. Après, oui. Alors, vous l'avez compris, hein, vous êtes son ange gardien. Je pense que ça a été très, très diabolisé, on va dire, de réfléchir par soi-même en tant que parent. Alors, je vais exposer un point de vue qui peut paraître assez tranché sur le sujet, mais j'assume quand même. Moi, c'est au bout de 4 enfants, en tant que maman, que j'ai vraiment la sensation de vraiment retrouver mon pouvoir de parent dans ma vie sur mes enfants et même dans ma façon d'accoucher. Entre le premier accouchement où j'étais jeune, je vais à l'hôpital, on me met les 2 pieds sur le truc et on te dit poussez madame. Bon, ok, ça se passe pas bien, on fait une césarienne. Et le quatrième où j'avais très envie d'accoucher chez moi,
parce que j'ai fait ce chemin de connexion à moi, de connexion à moi en tant que femme et que la troisième, j'ai failli accoucher à la maison. Je me suis dit: «Mais en fait, on nous dépossède de quelque chose, déjà dès le moment quand on est enceinte et quand on accouche, on nous enlève complètement, on nous coupe de notre instinct naturel de savoir ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on a à faire quand on accouche», par exemple. Alors au niveau, de l'utilisation d'une pharmacopée naturelle, pour soigner nos enfants, eh bien, je trouve que, tout l'aspect, voilà, des pharmacies, des traitements, chimiques qui sont proposés, de donner à nos enfants, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été créé où on est tellement encadré par ça, qu'on croit que c'est normal en fait. Notre enfant est malade, bon, on va chez le docteur, c'est le docteur qui sait. Alors effectivement, ils ont une formation et ils peuvent détecter des choses que nous, en tant que parents, on ne peut pas détecter. Mais pour autant, le message qu'on a à passer avec les huiles, c'est qu'on peut vraiment, s'occuper de plus de 80 à 90 de tout ce qui est la bobologie du quotidien. Et c'est en ça que, on propose aussi de savoir passer la main. C'est que les huiles essentielles sont très intelligentes à utiliser, dans le quotidien. Un maux de tête, une brûlure, une coupure, une piqûre, un peu de fièvre, et vous connaissez votre enfant, en fait, et vous savez faire la différence normalement instinctivement entre, voilà, on a passé tout l'après-midi dehors, vraiment, il a joué, il s'est éclaté, il a bien pris l'air et puis, il fait la petite fièvre du soir, parce que justement, il a tellement pris l'air qu'il peut y avoir une montée de température. On fait la différence entre ça et effectivement, il y a une grosse fièvre qui vient, il a peut-être attrapé quelque chose, il y a peut-être un virus et au bout de 2 jours, ça passe pas, là, il faut savoir passer la main, on appelle le docteur et on peut avoir un avis, médical. L'enfant est apathique, il bouge pas, ça va pas. Là, on sait passer la main, là, on sait. Mais il y a vraiment plein de situations où, moi, en tant que jeune maman, hein, j'ai vraiment senti que, quelque part, la croyance, hein, que j'avais achetée, on va dire, sur moi-même, c'était: «Toi, tu sais pas. C'est le pharmacien qui sait, c'est le docteur qui sait, mais toi, tu sais pas». Et moi, je revendique cette transformation, je revendique cette réappropriation de ma propre conscience, de parent et de mon instinct de mère avec mes enfants, que je connais mes enfants et que je suis tout à fait capable de savoir quand ça va, quand c'est passager, quand ça va pas. Et ces 4 principes de prudence, de précision, de précaution et de responsabilité, moi j'invite à voilà, voir, chacun où il en est par rapport à ça. Je véhicule pas du tout l'idée de plus aller chez le médecin et tout ça, c'est pas du tout ça, vous l'avez bien compris. Mais cependant, le côté, d'aller chez le médecin en fait, moi je connais quand même pas mal de mamans autour de moi qui ont des jeunes enfants et dès qu'il y a une montée de fièvre, dès qu'ils toussent, on va chez le docteur. Voilà, on va chez un pédiatre, il y en a pour 50 €. Il y a le temps qu'on passe, à attendre, voilà et puis, il y a l'ordonnance derrière surtout, où voilà, c'est bourré de chimie. Moi, je me rappelle très bien, quand les 2 du milieu, Sofiane et Soraya étaient jeunes et que j'allais encore chez un pédiatre. Après, j'ai découvert une docteure qui travaille, généraliste, beaucoup en homéopathie et j'ai fait un grand travail de traitement du terrain sur mes enfants et ils sont quasiment plus jamais malades. En plus, maintenant, avec l'huile essentielle, c'est encore plus. Je vais quasiment plus voir ma médecin. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, moi-même, j'ai vécu d'aller chez le pédiatre et de ressortir de la pharmacie avec un sac de médicaments et d'antibiotiques comme ça. Et on sait que les antibiotiques, c'est pas bon, en fait. Ça détruit le système immunitaire qui est dans l'intestin et ça ne se régénère pas. Voilà, moi je reviens de là, d'accord, j'ai des enfants, ça fait 20 ans, je reviens de tout ce système en fait, où je suis sortie de ce système où je sais y faire appel quand il y a besoin
et en même temps, je retrouve voilà, ma propre responsabilité et ma propre, mon propre esprit éclairé en fait sur ça. Et les huiles essentielles de cette qualité de doTERRA sont vraiment très, très intéressantes pour récupérer notre pouvoir de parents soignants, parce qu'on est aussi là pour soigner nos enfants. C'est pas que prendre soin d'eux avec l'amour qu'on leur donne, c'est aussi savoir prendre soin d'eux avec de la lavande ou de l'arbre à thé quand il y a une otite en fait. Voilà, pour moi aujourd'hui, ça c'est ma vérité, c'est ma base. Et, je vous transmets ce message que vous êtes l'ange gardien de votre parent et que c'est vous d'abord qui savez. Voilà. J'ai mis le doigt dans la prise, excusez-moi. La Et en slide fait, d'après, Coralie. ce que j'ajouterais, c'est juste, en fait, on gagne cette confiance, c'est déjà en expérimentant soi-même, en se mettant à l'aise avec l'utilisation des huiles, enfin, de faire différemment déjà pour soi en tant qu'adulte. Et une fois qu'on est en confiance avec ça, après, ça vient naturellement par rapport à nos enfants. Enfin, moi, c'est le chemin que j'ai eu. Il fallait que j'expérimente moi, que je me valide, que oui, en fait, maintenant, je peux aller chez le médecin, il peut me prescrire des médicaments, mais j'aime bien avoir un avis, son diagnostic, mais après, je peux prendre le relais. Maintenant, je suis capable de prendre le relais sans forcément aller vers les médicaments qu'il aura prescrits. Oui, tout à fait. Voilà, mais oui, il faut expérimenter. Oui, il faut expérimenter et puis de même que tu disais tout à l'heure, d'aller voir la notice du médicament pour voir ce qui se passe avec le médicament. Eh bien, quand vous utilisez une huile essentielle, c'est d'aller voir, par exemple sur internet avec, la bibliothèque énorme, d'informations, qu'est internet. C'est de taper par exemple, voilà, lavande, utilisation huile essentielle pour les Mmh. enfants. Vous allez voir tout de suite, ça va pas. Vous allez trouver plein d'informations. Alors au sein de doTERRA, on vous fournit beaucoup d'informations et le fait d'être conseillère bien-être et que vous utilisiez les huiles essentielles avec les enfants, on est là pour vous accompagner vraiment à devenir autonome dans l'utilisation des huiles essentielles. Et ce principe de précaution, c'est d'aller toujours vérifier d'abord le produit que vous allez utiliser. Voilà. Alors, que faut-il savoir sur les huiles essentielles? Eh bien, on utilise les huiles essentielles depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, depuis la Chine antique aussi, où on utilisait les huiles essentielles pour se parfumer, aussi beaucoup d'une manière spirituelle, pour se connecter à ce qui est plus grand que nous, avec voilà, toutes les croyances et toutes les religions véhiculées au travers des âges. Et elles sont déjà présentes dans de nombreux produits du quotidien, que ce soit d'ailleurs des produits ménagers, que vous utilisez pour la cuisine. Par exemple, les produits vaisselle, le rayon des produits vaisselle, aujourd'hui, quand vous allez dans une grande surface, il y a huile essentielle de ceci, huile essentielle de cela. Pareil pour les lessives. Voilà, pareil pour les produits ménagers, sauf que quand on utilise les huiles essentielles, que les huiles essentielles, par exemple, pour le nettoyage, eh bien, on évite aussi tous les produits pétroliers, tous les produits transformés qui sont dans les produits voilà, industriels et chimiques. C'est aussi présent dans de nombreux aliments pour des arômes. De plus en plus, on va quand même vers les arômes artificiels. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des personnes comme des cuisiniers ou comme des traiteurs qui aiment utiliser les huiles essentielles voilà, d'une manière noble, mais on va quand même beaucoup, beaucoup vers les arômes artificiels. Hein. Voilà. Et donc, le message qu'on a à vous faire entendre aujourd'hui, ou vous rappeler quelque chose que vous savez déjà en fait. C'est pas qu'on vient vous apprendre quelque chose que vous savez pas, c'est pas ça du tout. On se positionne pas comme ça. On vient juste vous partager, vous refléter qu'en fait, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez déjà comment il faut faire et voilà, connecter finalement à votre sagesse naturelle, votre sagesse d'être humain et votre sagesse de parent
encore plus, eh bien, instinctivement quand même, vous savez ce qu'il faut faire et quand vous ne savez pas, eh bien, vous allez chercher le renseignement. C'est quand même, simple comme ça, avec les précautions, qu'on vous a déjà transmises et qui vont s'en venir aussi, dans le déroulé qui vient. Et avec doTERRA, on est sur un label CPTG. Alors CPTG, ça veut dire certifié pur et de grade thérapeutique. C'est un label qui a été élaboré par doTERRA. Pourquoi ils ont élaboré leur propre label? Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits avec, on va dire, le label bio. Déjà, le label bio, au niveau mondial, il n'y a pas d'uniformité au niveau du cahier des charges. Le bio de la France n'est pas le même bio que l'Espagne ou que la Chine. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo à vous partager sur le bio exactement, c'est quoi? C'est une vidéo d'un ancien industriel du bio, justement, qui explique en fait c'est quoi le bio. Et finalement, le bio ne garantit pas du tout que vos fruits ou vos légumes soient bio de l'intérieur. Ils ont grandi dans un environnement où c'est l'environnement qui est bio, d'accord? Pas de pesticides, pas de tout ça. Et pour autant, il n'y a pas, de tests qui sont faits à la fin de tout ce processus de cahier des charges bio pour aller vérifier que les légumes soient bio. Il a grandi dans un environnement bio, mais il n'est pas garanti bio en tant que lui-même. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous partage. Je vous partagerai la vidéo, vous allez peut-être encore mieux comprendre. Mais là où c'est intéressant avec doTERRA, c'est que voilà, comme cette façon de procéder bio ne convenait pas, il y a Tichou qui nous rejoint. Ils ont élaboré leurs propres standards parce que eux, oui Vanina, je te partagerai la vidéo avec un grand plaisir et tu vas comprendre ce que je veux dire maintenant, que le processus bio ne veut pas dire que le produit soit bio, d'accord? C'est bien différent et c'est, je suppose, une des raisons pour lesquelles doTERRA a voulu élaborer son propre label certifié pur et de grade thérapeutique, parce que, par exemple, un produit bio... une huile essentielle bleue, on va partir sur les huiles essentielles, on ne va pas parler des légumes. Une huile essentielle bio avec le label bio, ça ne garantit pas qu'elle est poussée dans le biotope qui va lui permettre justement de développer ce système immunitaire qui lui après va subir le processus de distillation qui va être l'alchimie qui va lui permettre de révéler dans l'huile essentielle toutes ses vertus thérapeutiques. Au niveau du bio, on pêche sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on produit du bio avec un cahier des charges et pour autant, il n'y a pas d'obligation à ce que la lavande, par exemple, pousse là où la lavande développe ses vertus thérapeutiques de lavande. Et le deuxième point de la chaîne de production où ça pêche vraiment, c'est au niveau de la distillation. Pour qu'une huile essentielle donne vraiment ce processus, cette qualité thérapeutique, il y a un processus de distillation qui doit respecter vraiment, il y a un savoir-faire en fait. Dans l'industrie du bio, là où la lavande a besoin de 8 à 10 heures de distillation pour obtenir son grade thérapeutique, dans le bio, on va distiller 2 heures parce que ça coûte moins cher et on met en bouteille. OK ? Troisième élément, gravissime, là où ça pêche, mais ça pêche grave, c'est que, OK, on a suivi tout le cahier des charges bio, on arrive à la mise en bouteille. Au niveau de la législation, on a le droit, en tant que producteur bio, d'accord, de mettre seulement 30% de produits dans la bouteille et les 70% restants, tenez-vous bien, on peut mettre de l'agent de remplissage. Et arrivé là, agent de remplissage, les yeux sont fermés, on met ce qu'on veut, d'accord? On met ce qu'on veut. La lavande, par exemple, alors là où les huiles les plus frelatées, d'accord, c'est la lavande, la rose, la gaultérie, enfin, elles sont toutes frelatées. Donc, on peut mettre 70% de ce qu'on veut, d'accord? Donc, on va mettre des molécules artificielles pour augmenter, par exemple, l'odeur de la lavande, d'accord? Vous voyez entre guillemets, le manque d'éthique,
d'accord, invisibles, auxquelles nous, en tant que consommateurs, on n'a pas accès. C'est depuis que je suis dans les huiles essentielles avec doTERRA que j'ai accès à ces informations et je ne me gêne pas pour les partager aujourd'hui parce que moi, j'ai acheté mes huiles essentielles en boutique bio pendant 20 ans. Donc, à un moment donné, ça va. Il y a ça et l'autre chose que je voulais vous transmettre, c'est qu'il y a des laboratoires indépendants qui ont fait des études sur les 50 marques d'huiles essentielles les plus vendues dans le monde, d'accord? Ça a été une étude mondiale sur les 50 marques d'huile les plus vendues. Il n'y en a que 3 qui sont ressorties non frelatées. Ça veut dire que les 47 autres étaient frelatées à un moment donné ou à un autre. Frelaté, ça veut dire qu'on a triché. Ça veut dire qu'on a mélangé ceci avec cela, ça veut dire qu'elles ne sont pas pures, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que doTERRA a élaboré ce standard qui est le standard le plus haut au niveau mondial, le plus haut et le plus éthique. Pourquoi ? Parce que malgré le fait que doTERRA donc fait attention là où pousse la plante, doTERRA va construire des éco-villages entiers, d'accord, avec une économie durable pour des personnes. Le vétiver vient de Hawaï, le ylang-ylang vient de Madagascar. Ils vont sur place, là où pousse la plante, d'accord. Ensuite, on respecte la distillation. Et après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'une vingtaine de tests qui sont faits sur les huiles essentielles à la fin, juste avant la mise en bouteille, pour être sûr qu'il n'y ait pas de contaminants, qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'il n'y ait pas de produits chimiques qui se retrouvent dans le lot malgré tout le soin qui a été apporté à l'élaboration de l'huile du début jusqu'à la fin. Et quand on trouve des contaminants, eh bien, l'huile, elle est traitée, on enlève les contaminants. Donc, le label CPTG avec doTERRA, c'est vraiment la garantie d'avoir dans votre bouteille une huile 100% pure, naturelle et de grade thérapeutique. Voilà. J'ai pris un peu du temps pour vous expliquer ça, mais au plus j'avance dans ma curiosité qui me pousse à aller chercher plein d'informations sur les huiles parce que c'est passionnant et je me dis que quand même doTERRA, ils sont très très forts, très très forts et ils ont un niveau d'éthique et ils engagent beaucoup d'argent dans la recherche, le développement sur ça et ils ont même un hôpital dans l'Utah aux États-Unis, un hôpital de recherche clinique avec les huiles essentielles. Donc doTERRA met beaucoup de moyens pour obtenir ce label de qualité et c'est le meilleur qui existe au monde actuellement. Voilà. C'est important. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi votre retour. Armande, Virginie, Vanina. J'ai mis le doigt dans la prise. Excusez-moi. Hein. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas me brider. Hein. C'est comme ça. Hein. Moi, doTERRA, voilà, ça me met le doigt dans la prise parce que utiliser ces produits avec mes enfants, pour moi, avec ma famille, c'est parce que eux ils font tout ce qu'ils font comme ils le font que moi aujourd'hui dans mon quotidien j'ai justement cette sécurité d'utilisation pour moi, pour mes enfants et cette efficacité au niveau de tous les aspects, toutes les dimensions que peuvent couvrir les huiles puisque les huiles agissent au niveau physique du corps, au niveau émotionnel et au niveau vibratoire, spirituel, énergétique. Et je le vis dans mon quotidien. Je suis immergée dans cet effet des huiles. Qu'est-ce que tu dis, Virginie? Quel enthousiasme que tu transmets, j'accueille dans la joie. Ben, merci Virginie. Ben, c'est ça que provoquent les huiles. Hein. C'est ça. Hein. C'est doTERRA, voilà, c'est ça, c'est changer le monde d'une goutte à la fois et c'est faire une différence dans nos vies. Ben, clairement, oui, cela s'est installé depuis 2 ans maintenant. Oui, c'est pas que je vis doTERRA, c'est je vibre doTERRA. Et les huiles me font vibrer et m'activent moi en tant que vibration, hein, clairement. Mais bon, là, on parle des enfants. On organise des ateliers sur les huiles essentielles dans l'utilisation spirituelle aussi, avec les onctions sacrées. Donc, c'est un autre aspect, mais très, très intéressant. Il y a Vanina qui demande si elles sont plus chères ou pas forcément. Là, j'allais dire, en fait, la qualité est tellement exceptionnelle en termes de quantité, on
passe vraiment pas beaucoup. Et le rapport qualité-prix, enfin, moi, je le trouvais assez exceptionnel. Enfin, des qualités comme ça, pour avoir comparé Oui, une même essence sur différentes marques, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Enfin, et avec une goutte de l'huile de doTERRA, on a une puissance qu'on ne pourrait pas avoir avec 10 gouttes d'une autre huile, quoi. Enfin, oui, oui, exactement, Coralie. Et oui, elles sont plus chères que les autres huiles. Alors, clairement, d'accord. Mais en même temps, les autres huiles, si on a mis dans la bouteille 30% avec un produit qui est le résultat d'économies, de bouts de chandelle de tous les côtés, finalement, on a des bouteilles moins chères, mais pour des produits qui valent pas grand-chose. À la fin, on n'en a pas pour son argent. En même temps, le prix de l'huile varie beaucoup de la quantité de matières premières qu'il y a besoin au départ pour créer l'huile essentielle. Il n'y a pas besoin de la même quantité de lavande pour obtenir 1 litre d'huile de lavande. Il n'y a pas besoin de la même quantité de rose pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de rose. Et c'est à ce niveau-là que ça va faire que, en fait, le prix va changer d'une bouteille à une autre. La lavande n'a pas le même prix que la rose, clairement. Et aussi, le troisième, enfin, pas le troisième, un autre aspect dont je vais parler, mais je ne vais pas faire long là-dessus parce que ce n'est pas la peine, mais je vous informe qu'au niveau des marchés mondiaux des huiles essentielles, une pratique non éthique scandaleuse aussi qui a lieu, c'est que les producteurs sont normalement payés après et souvent ne sont pas payés en fait à la fin. Ils attendent et ils sont payés au lance-pierre. Donc ça aussi, ça participe à faire à la fin qu'on peut se trouver avec une huile qui est moins chère. doTERRA paye les ramasseurs d'huile sur le moment. Il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de doTERRA, mais aussi sur le site Source2You, où vous voyez comment c'est fait les ramasseurs. Il y a la pesée. Il y a la pesée, par exemple, du vétiver, et ça se passe sur portable. Il y a la pesée, il y a le prix au poids, et la personne ou la communauté, la coopérative qui s'occupe d'avoir ramassé les essences sont payées directement sur place avant même que l'huile essentielle soit produite. D'accord? Donc tout ça, ça change le prix à la fin. On est d'accord, mais on a tellement été habitué à payer pas grand-chose une bouteille d'huile essentielle, mais en fait dedans vous avez du pétrole à la place de l'huile essentielle, que bon, bah, il y a tout ce schéma-là d'achat et de consommation aussi qui est à détricoter. C'est comme si tu vas acheter ta baguette à Intermarché, elle est à 85 centimes, et tu vas prendre ton pain à la boutique bio que tu vas payer 6 €, mais il a été élaboré avec un boulanger qui a choisi ses farines, qui a fait son pain en conscience, et tout ça, tout ça, tout ça. C'est devient un choix de consommation. doTERRA, c'est un choix de consommation, clairement. et Vanina demande si on les trouve en pharmacie. Non, on ne les trouve pas en pharmacie, c'est que via les conseillers doTERRA. Oui, ça ne se trouve pas en pharmacie parce que le choix de doTERRA pour distribuer ces huiles, ça a été justement le système des conseillères bien-être. Pourquoi? Parce que ça permet d'apporter ce conseil personnalisé aux personnes pour retrouver leur pouvoir d'utiliser les huiles essentielles en toute conscience dans le quotidien. La vision de doTERRA, c'est qu'il y ait une trousse de solutions naturelles dans chaque foyer. Et doTERRA travaille dans le domaine qu'on appelle l'économie de l'humain, c'est-à-dire créer de l'économie à partir de l'humain, à partir des valeurs humaines. Et le fait qu'une conseillère va suivre pendant 3 mois sa cliente pour l'accompagner vraiment à l'aider à choisir, à utiliser ces huiles essentielles. Ça fait partie de cette culture de l'économie de l'humain. C'est pas fait pour se retrouver sur un rayon de pharmacie, tu passes, tu le prends, tu le mets dans ton chariot, tu vas à la caisse, tu le payes. C'est pas fait pour être transmis comme ça et c'est pas fait pour être utilisé comme ça en fait. C'est précieux. On est sur la Rolls-Royce des huiles essentielles et voilà, si vous allez acheter une Rolls-Royce un jour, vous verrez qu'on ne vous donne pas les clés comme ça en vous laissant repartir. On vous dira, bah, faut s'en occuper comme ça, faut s'en occuper comme ça. On va vous transmettre aussi un certain savoir-être et savoir-faire avec les huiles ou avec la Rolls-Royce. Voilà.
On va parler des 3 façons Alors, les 3 d'utiliser les huiles. ouais. Et en particulier avec les enfants, il y a surtout 2 façons principales, c'est en inhalation, en leur faisant respirer les huiles ou avec un diffuseur aussi, pour, calmer au niveau du Mmh. système nerveux, c'est ce qu'il y a de plus, efficace. Au niveau topique, du coup, c'est via le plus pratique, c'est d'utiliser des roll-on, dilués, heu, qu'on va pouvoir mettre, sur la nuque, sur les points de pulsation, au niveau des poignets, sous les pieds. Avec les enfants, s'il y Mmh. a la première, le Mmh. 1re localisation auquel, on pense et qu'on utilise le plus, c'est sous les pieds. Parce que quand on a des tout petits, on leur met, l'huile sous le pied et on leur met des chaussettes, comme ça ils ne viennent pas se toucher les pieds, ils ne peuvent pas après se mettre, les doigts avec l'huile, sur les yeux. Donc ouais, là où ça rentre le plus vite, au niveau sanguin, ça va être sous les pieds, de mettre l'huile sous les pieds. Et en interne, avec les enfants, on évite avant 6 ans et on va leur donner plutôt sous forme de compléments alimentaires, pour renforcer leur système immunitaire. Mmh, voilà. Nora, tu as autre chose On va vous à… parler après du kit enfant doTERRA, en Oui. fait, qui a été élaboré spécifiquement pour les parents, pour les enfants, pour les parents aussi s'ils le souhaitent, qui est très intéressant justement pour, alors en interne non, puisque ce sont des roll-on et il n'y a pas lieu pour les tout petits, mais qui va leur permettre justement de travailler au niveau de l'inhalation et de travailler au niveau du topique et de pouvoir se les appliquer eux-mêmes. Ouais, tout à fait. Alors, hop. Super. On va vous parler du kit enfant. Ben voilà, élaboré par doTERRA. Sur cette photo, on voit une maman qui passe un roll-on sous les pieds de son enfant. Alors, je profite de cette image pour vous transmettre un truc aussi, tout simple à savoir. Quand ce sont des jeunes enfants, là, comme on voit sur l'image, et que vous lui passez le roll-on sous les pieds. Alors, sous les pieds, pourquoi? Parce que c'est là que la peau est la plus épaisse. Donc, aucun risque de provoquer justement cet aspect éventuellement dermocaustique sur la peau de l'enfant, puisque à cet endroit du corps, eh bien, elle est suffisamment voilà, épaisse et il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des irritations. Et ensuite, vous mettez une chaussette sur le pied de l'enfant qui va faire que naturellement, si l'enfant se touche les pieds, eh bien, ça ne se déposera pas sur sa main et il ne pourra, si après, voilà, les enfants, vous savez, ils mettent les mains partout, tout le temps, la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, eh bien, il n'y aura pas donc de transfert d'huile sur d'autres parties de son corps. Donc ça, c'est un truc tout bête à savoir. Quand on est une jeune maman et que, par exemple, on met de la lavande sous les pieds de son enfant le soir pour aider à l'endormissement, eh bien, on met toujours une chaussette après pour, voilà, pour protéger. Et aussi, sous les pieds, en 20 à 30 minutes, l'huile essentielle se diffuse dans tout le système interne. Alors ça, c'est valable pour les adultes, c'est aussi valable pour les enfants. Le dessous de pied, c'est l'endroit, en fait, vous avez accès. À partir de là, une fois qu'on le met, on a accès, ça se diffuse dans tout le corps. En 30 minutes, on a atteint le cœur des organes. Une autre chose rapidement que je veux préciser, c'est la différence entre un virus et une bactérie. Comment ça se passe au niveau de la molécule et pourquoi les huiles essentielles vont être vraiment intéressantes à utiliser au niveau thérapeutique avec nos enfants sans les effets justement secondaires négatifs, par exemple des antibiotiques. La cellule du corps humain, en fait, la membrane de la cellule, c'est une paroi qui est en fait huileuse. C'est huileux parce que justement la membrane de la cellule, elle est faite pour protéger la cellule, d'accord? Et lorsqu'il y a des symptômes de maladie, quand c'est un virus, le virus, en fait, c'est ce qui va aller se mettre au cœur de la cellule. Quand c'est seulement une bobologie bactérienne, d'accord? La bactérie, elle est à l'extérieur de la cellule.
c'est pourquoi les huiles essentielles sont beaucoup plus efficaces par rapport à l'aspect viral. Parce que si on utilise des antibiotiques, les antibiotiques, ce sont des médicaments qui sont fabriqués à base d'eau. D'accord? Vous savez que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'au niveau des médicaments, quand on utilise des antibiotiques pour un problème viral, ça ne marche pas. Vous avez tous entendu la grande campagne de pub qui a eu « les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Pourquoi? C'est exactement à cause de ça. C'est parce que les antibiotiques étant fabriqués à partir d'eau, eh bien, ça ne passe pas la paroi de la cellule, ça ne passe pas la membrane et on ne peut pas atteindre le virus. Et c'est là que l'huile essentielle, c'est génial, c'est puisque l'huile essentielle, justement, alors, ce n'est pas de l'huile pour de l'huile, ce n'est pas comme de l'huile végétale, mais pour autant, après distillation, c'est de l'huile, l'eau remonte, d'accord, et la partie huileuse reste, et ça traverse la paroi de la cellule pour aller atteindre le virus. Alors, c'est pour ça, donc, le thym qui est antiviral, la lavande, elle est antibactérienne, d'accord? Donc, avec les huiles essentielles, au niveau thérapeutique avec les enfants, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, avec des toutes petites quantités à appliquer comme ça sur les pieds. Donc, les recommandations par rapport à ça, de 0 à 3 mois, en général, on déconseille la médication familiale. Pourquoi? Pour éviter des erreurs de dosage principalement. Faites-vous peut-être accompagner par un aromathérapeute éventuellement, ou allez vraiment chercher vous, quand vous n'avez pas de conseillère, allez vraiment chercher vous les informations pour ne pas faire d'erreur. Mais en général, jusqu'à 30 mois, on utilise des huiles essentielles simples pour les enfants. La lavande principalement, l'arbre à thé, l'eucalyptus radiata. Voilà, des conseillers en médication familiale pour des histoires de dosage, pour justement ne pas les mélanger. On va éviter le menthol, tout ce qui est menthe pour les enfants. On le déconseille fortement. Pourquoi? Encore une fois, pour une question de dosage. Si c'est un aromathérapeute qui a du matériel pour... comment on appelle ça, pour prendre par exemple un dixième de goutte, si dans un mélange il y a un dixième de goutte d'huile essentielle à mettre, nous on ne va pas savoir le faire, on n'a pas le matériel. Les aromathérapeutes savent le faire. Par exemple, dans les synergies de doTERRA, justement, il y a des synergies dans lesquelles il y a un tout petit peu de menthe, mais c'est la dose pour les enfants, justement, qui n'est absolument pas dangereuse, parce qu'on a mis, voilà, c'est un dixième ou un centième de gouttes qui rentrent dans la formule, dans la synergie. D'accord? On dit que sur la plante des pieds, pour les petits avant 30 mois, principalement, moi, j'appliquais aussi beaucoup au niveau du dos, parce qu'il ne peut pas se toucher au niveau du dos. Gibri, quand il était plus petit et qu'il avait un peu de la toux, je lui mettais l'eucalyptus et l'arbre à thé dilués dans de l'huile de coco au niveau du dos. Voilà, donc on touche la sphère des poumons, on touche la sphère de la gorge, mais là où lui, après, ne peut pas aller se frotter. Et je lui mettais sous les pieds aussi avec une chaussette, effectivement. On peut diffuser dans la pièce, là c'est l'aspect olfacto, jusqu'à 30 mois. On peut diffuser par exemple pour préparer la chambre de bébé avant le sommeil. On peut diffuser de la lavande et on arrête une demi-heure avant que bébé ou l'enfant va se coucher. Donc, ça permet de préparer une ambiance dans la pièce. On peut aussi diffuser, par exemple, de l'eucalyptus si l'enfant a les bronches prises, mais on éteint une demi-heure avant que l'enfant aille dans la pièce et on ne laisse jamais un diffuseur avec un enfant dans la pièce. Alors, quel que soit l'âge, et aussi quand il commence à grandir, de laisser un diffuseur dans une pièce, ça peut être dangereux, d'accord, pour ça aussi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis claire? Dites-moi. Ok. Est-ce qu'une fois que vous avez entendu, voilà, merci Virginie, merci Vanina, merci Armande. Est-ce qu'une fois qu'on vous a dit ces précautions verbalement, est-ce que vous ne dites pas, mais bon sang, c'est bien sûr?
Ok. Bon, bah, jusqu'à 3 ans, on utilise principalement des huiles simples, pas de synergie. Pourquoi? Parce que les huiles sont tellement puissantes, elles sont vivantes et quand on les met ensemble, elles potentialisent vraiment leurs effets. D'accord? Elles se démultiplient. Elles ont un effet, leur potentiel se démultiplie en fait quand on les mélange. C'est le principe de la synergie en fait, hein. De 4 à 6 ans, c'est très, très sympa et particulièrement avec le coffret de doTERRA, c'est que vous pouvez lui apprendre à se les appliquer lui-même. Moi, je ne vous cache pas que Jibril, dès l'âge d'1 an, déjà, il adorait se le passer sous les pieds, il n'y avait pas de souci. Donc, voilà, il peut prendre ses petits roll-on, ils ont des couleurs, chacun sa couleur. Donc, lui, il peut se repérer avec les couleurs. Faites confiance à la sagesse de votre enfant. Après, il va vous dire « Ah, maman, je veux le violet. Ah, maman, je veux le orange. » Voilà. De 6 à 12 ans, prise en interne autorisée. Alors, là aussi, hein, après recherche et auto-validation personnelle de ces recherches, et demande aussi peut-être à votre pharmacien ce qu'il en pense et tout ça, si vous ne voulez pas faire une consultation. Voilà, prise en interne autorisée. Et à partir de 12 ans, en fait, on considère l'enfant, c'est l'âge adulte pour l'utilisation des huiles essentielles. Donc, on peut utiliser comme pour nous. D'accord. Les synergies de doTERRA, elles sont très, très intéressantes parce que du coup, le mélange de tous leurs parfums, c'est très, très frais. C'est assez léger. C'est pas comme les synergies adultes chez doTERRA. On a ici l'équivalent en synergie adulte hein, par rapport aux sphères d'utilisation. Et là, on a une synergie d'ancrage qui s'appelle Steady. Elle est très, très intéressante. Elle a une odeur d'herbe coupée, là où chez Balance, là où chez doTERRA, la synergie équivalente pour les adultes qui s'appelle Balance, c'est beaucoup plus des odeurs voilà, d'encens, d'épinettes noires, de sapin assez profond. On a la synergie, par exemple, pour le focus. Par exemple, pour faire les devoirs, tout ça, je vais vous en parler après, mais ça me vient maintenant. Thinker pour les enfants, elle est assez citronnée, c'est pour aider à la concentration. La synergie équivalente pour les adultes chez doTERRA, c'est Intune. Et là, ça sent assez le patchouli, vous voyez. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, quelques huiles simples pour les enfants. Voilà, on vous a donné une liste de ce que vous pouvez utiliser et on a des documents à votre disposition aussi. On a plein de documents à vous donner une fois que vous devenez voilà, client premium et que vous avez votre conseillère. En fait, on a plein de choses à vous transmettre. La force du réseau, oui, c'est que voilà, Oui, la force du réseau, exactement. Et vous allez devenir des vrais parents experts dans l'utilisation des huiles essentielles avec vos enfants. Et pour vous aussi, d'ailleurs. Ça, c'est les Je te laisse la parole, Coralie. Ça, c'est les dosages. Dr Hill, c'est oui, c'est un des représentants de doTERRA Un des fondateurs. Un des fondateurs, oui. Un des fondateurs de doTERRA qui est médecin et qui, voilà, qui préconise voilà, ce dosage-là pour les adultes et les enfants par rapport à ce qu'on vous a dit avant. Mais enfin, le moins, c'est plus en fait. Enfin, déjà, avec même pour un adulte, une ou deux gouttes, c'est dans l'utilisation. Vous pouvez tout à fait faire une copie d'écran et l'imprimer et le mettre sur votre frigo, par exemple. Vous voyez ce genre de matériel. Oui, voilà. Ok. On en vient aux petites cartes présentes avec le kit enfant. Oui. Alors, ce kit enfant, il est vraiment intéressant parce que, et encore une fois, je trouve ça très intéressant de la part de doTERRA de reconnaître ces 3 sphères chez l'enfant qui sont la sphère du corps, la sphère du cœur et la sphère du mental. Vous voyez bien que nous, en tant qu'adultes, on est beaucoup
beaucoup plus branchés de nos jours à notre propre bien-être. On va faire du sport, on fait de la méditation, on s'occupe de nos émotions. Et puis, nos enfants, je trouve ça vraiment intéressant que doTERRA, à travers son kit enfant, accompagne nos enfants sur ces 3 aspects de l'enfant, en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, il y a la sphère du mental, où les huiles essentielles utilisées de manière quotidienne, justement, encore une fois, on est dans l'amont, on est dans l'avant, on n'est pas dans après la bobologie, même si ça va permettre de s'occuper de la bobologie aussi. Au niveau du corps, on est vraiment dans soutenir. Bon, on a une synergie pour le système immunitaire, pour l'ancrage. Au niveau du cœur, on a les synergies qui permettent justement de rassurer, d'accompagner l'enfant aussi dans le développement de ses émotions et dans comment il se construit alors que tous les jours, finalement, il affronte le monde, quoi. Un enfant, il fait son voyage, il fait son voyage du héros tous les jours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les enfants, avec leur sensibilité. Ils sont tellement dans la vulnérabilité, justement. Un enfant, tous les jours, il recommence son voyage du héros. Donc, Coralie, n'est-ce pas? C'est vrai, ouais. Oui, maintenant que tu le dis, oui, en les observant, ouais, c'est carrément ça. Bah, écoute, moi, j'ai mon fils qui n'avait pas été à l'école depuis début janvier. Et là, je l'ai remis à l'école jeudi, vendredi. Si tu avais vu sa tête en sortant à 4h30, comment il s'est enfui de l'école, comment il est sorti avec sa tête, genre, si tu savais ce que j'ai vécu aujourd'hui, maman, ça m'a tellement touchée. Et là, je me suis rendu compte que les enfants, ils sont tellement dans l'instant présent, en fait, ils accueillent ce qui se passe et ils ont affaire à nouveau, à chaque fois, à des fortes émotions et ils réaffrontent les mêmes choses à chaque fois avec les mêmes émotions. Et c'est ça qui vont faire que ils apprennent justement à se structurer quand ils ont affaire souvent aux mêmes émotions, aux mêmes situations. C'est là qu'ils vont commencer à construire quelque chose par rapport à ça. Et je trouve que les huiles essentielles, en tant que écologie du quotidien, en fait, utilisation écologique dans le quotidien pour accompagner sur ces 3 dimensions, c'est vraiment intéressant. Donc, le mental, là, le mental sert beaucoup à l'école, pour le coup. Donc, on cherche à développer les compétences de l'enfant sur la concentration, sur la mémoire. Le sommeil aussi, puisqu'un mental agité va troubler le sommeil, la performance et l'apprentissage. Donc, cette première sphère du mental, on va s'en occuper avec les synergies suivantes. Ce sont Thinker et Calmer. Alors, donc, Thinker, c'est la synergie qui va permettre de travailler sur l'aspect focus. Vraiment intéressante pour le rituel des devoirs, par exemple. Et même si votre enfant n'a pas encore de devoir, c'est tout ce qui est viens, tu te poses, tu vas faire un dessin. Viens, on joue au puzzle ensemble. Moi, je fais beaucoup de puzzles avec Gibri, on adore ça tous les deux. Et l'utilisation des huiles essentielles sous forme de roll-on comme ça, quand on sait quelle sphère on peut davantage investir avec, c'est tous ces petits rituels du quotidien, en fait, où les huiles essentielles vont pouvoir venir faire une différence, accompagner. Donc, Thinker pour les devoirs, pour jouer des choses où on se concentre. Quand ils ont déjà un petit ordinateur où il faut choisir, des choses comme ça. Par exemple, un cours de piano, un cours de maths, voilà, pour se préparer au moment. Et ça permet de soutenir l'esprit, le focus, en fait. Thinker, c'est vraiment le mélange pour la concentration. C'est le focus blend, ouais. Le focus, exactement, le mélange pour le focus. Et vous pouvez donc lui appliquer sur la nuque derrière, mais vous pouvez aussi l'appliquer comme ça sur le côté des oreilles. Et vous pouvez aussi l'appliquer comme ça sur le poignet. Et le faire étaler comme ça d'un poignet à l'autre. Et si votre enfant est suffisamment grand et qu'il ne va pas se tripoter après, vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser ici, là, au niveau du plexus en haut.
quand il est suffisamment grand, je trouve ça très, très intéressant d'appliquer les synergies ici. Pourquoi? Parce que après, avec la chaleur corporelle du corps, ça va permettre régulièrement qu'il y ait des molécules olfactives qui remontent en fait voilà, jusqu'au nez. Le nez, c'est par là, pourquoi on parle d'olfactothérapie? C'est parce que quand vous respirez les molécules d'huile essentielle, elles sont chargées justement de ces vertus thérapeutiques. Et en passant par le nez, avec le nerf olfactif, c'est le nerf qui arrive le plus directement au cerveau limbique, au cerveau émotionnel. C'est pour ça que quand on respire les huiles, on a un effet quasi immédiat sur notre état émotionnel. Et ça, les enfants, ils y sont très, très sensibles. Et vous verrez que quand ils vont commencer à connaître les huiles, ils vont vous demander d'instinct, eux, ils vont savoir aussi de quoi ils ont envie et de quoi ils ont besoin. Ils vont avoir aussi leur chouchou. Calmer. Voilà. Quand c'est le moment d'aller au lit. Alors moi, j'utilise beaucoup celle-là au moment du coucher. Ouais, le petit rituel avec Cyrielle, ma fille de 4 ans, elle demande à ce que je lui fasse un petit cœur sous le pied ou j'associe ça. Ouais, elle aime bien que je lui fasse un arbre, par exemple. Je dessine avec le Rollon, en fait. Et ouais, c'est un moment où elle va se déposer et vraiment, avant le coucher, on vient lâcher le trop-plein d'énergie qu'il y a pu avoir avant. Et ça, c'est la lavande ylang-ylang. Je crois qu'il y a de Oui, l'ylang-ylang. Ouais. oui, Kananga, c'est Kananga, une autre catégorie de. C'est pas le ylang-ylang, c'est une autre catégorie, mais c'est une fleur blanche aussi, en ressemble. fait. Oui, et la camomille romaine aussi, surtout, qui a ses effets pour les enfants vraiment super. Moi, je m'en Ouais, la sers camomille. pour l'histoire. Pour le rituel du coucher, je m'en sers juste avant de lire l'histoire. Tu vois, parce que l'histoire, c'est vraiment ce qui va l'amener vers. Oui, Tu vois, l'histoire, oui. c'est vraiment la porte Bah, on qui ouvre au lâche le sommeil. mental avec l'histoire. Ça permet de lâcher le mental aussi. Ouais, ouais. Donc moi, je m'en sers bien là, comme toi. Je mets sous les pieds, je mets sur le ventre. Enfin, il se le met. Il y a des Oui, jours, sur c'est le moi, et puis ventre. il y a des jours, c'est lui qui la met. Ça permet de lire l'histoire dans ces odeurs, justement, de lavande, de camomille, et d'aller vraiment tranquillement vers ce moment de allez, je me lâche et on va vers l'endormissement, quoi. Très, très intéressante, Calmeur. J'adore. Et en plus, elle a ce truc en plus que Calmeur, vous pouvez aussi l'utiliser pour les piqûres d'insectes. Avec la lavande et la camomille romaine dedans. Quand votre enfant a une piqûre, vous pouvez poser, si vous n'avez rien d'autre sous la main, hein, ça va être soit de la lavande, soit le Calmeur aussi, vous pouvez le poser dessus. Mettre bonne humeur, apaise, propice à l'apaisement. C'est l'apaisement, la détente de tout le corps. Alors, il se peut aussi très bien, bon, moi j'aime bien donner les multiples possibilités. Pourquoi? Parce que l'idée vraiment de ce qu'on a à transmettre, c'est effectivement de vraiment retrouver votre pouvoir de parent et d'écouter les huiles aussi. Calmeur peut tout à fait s'utiliser aussi avant les devoirs pour que l'enfant se pose. Si vous avez un enfant qui a un tempérament assez agité, il se peut tout à fait que ce soit Calmeur que vous découvriez dans votre processus d'exploration des synergies que Calmeur est beaucoup plus efficace pour ce moment de se poser peut-être pour faire les devoirs si vous avez un enfant qui a du tempérament, parce qu'elle va lui permettre de se poser pour se concentrer. Vous voyez? Le corps. Le corps. Soutenir le corps, ce processus de croissance de nos enfants. Alors là aussi, on a des synergies qui sont proposées. Ouais. Stronger, Rescuer. Alors, Stronger, le mélange protecteur, c'est l'équivalent du On Guard chez doTERRA. Et, Oui, il y a la synergie qui bouge. alors ça, celle-là, je l'adore aussi bien pour les enfants, mais alors pour moi, c'est une odeur que j'adore parce qu'il y a de la rose. Et il y a de la rose huilisée, du bois de cèdre et de l'encens. Et elle vient soutenir le système immunitaire. Donc, dans les changements de saison, quand il y a des virus qui traînent, moi, je sais que j'en mets sous les pieds de Cyrielle avant qu'elle parte à l'école, surtout l'hiver, là, quand
quand il y a tous les virus qui traînent. Et elle permet aussi d'apaiser les irritations cutanées. Elle met de bonne humeur. Elle a vraiment un parfum enivrant. Enfin, c'est puissant, hein. Ça fait vraiment comme un parfum. Et procure un D'ailleurs, sentiment de bien-être et de vitalité. Alors, je précise aussi, alors j'apporte plein de précisions, hein, c'est mon côté vérificateur, Coralie. On ne marque pas sur la slide genre, voilà, boost et accompagne au boost du système immunitaire parce que on n'a pas vraiment finalement le droit de dire les effets de guérison et tout ça des huiles essentielles. On n'a pas le droit d'en parler, d'accord? Alors qu'on le sait, on le sait tous, on l'expérimente tous, mais on n'a pas le droit de dire clairement la synergie Stronger booste le système, accompagne le développement du système immunitaire de votre enfant. Si vous lui en mettez sous les pieds tous les matins avant de partir à l'école, et bien sur la longueur, justement, le fait de l'utiliser tous les jours va permettre vraiment d'accompagner et le système immunitaire de l'enfant à s'étoffer et à s'empuissancer davantage. On n'a pas le droit de le dire, mais je viens de le dire quand même. En tout cas, on ne l'a pas écrit. Il y a de l'encens dedans. Ouais, il y a l'encens. Et enfin, ça, c'est clair que l'encens, quand on ne sait pas trop ce que les enfants ont, qu'il y a un virus qui traîne, mais on ne sait pas trop quoi. Enfin, l'encens est un spectre vibratoire qui est très large, très fort. Et du coup, c'est clair que ça apporte des effets puissants. Pardon. Du coup, oui, tout à Rescuer. fait. Il y a Vanina qui dit irritation cutanée pour Stronger, mais pas eczéma, je pense. Il faudrait regarder davantage, prendre un moment, si tu veux, Vanina, pour voir ce qui se passe exactement pour ton enfant et voir comment peut-être la lavande, dans un premier temps, tout simplement, peut apporter quelque chose aussi. Rescuer, quand les enfants sont en pleine croissance, ils peuvent avoir des douleurs au niveau articulatoire, ou même après une séance de sport, hein. Et du coup, c'est une synergie qui comprend du copaïba, de la menthe verte, de la lavande et du poivre. Et elle va aider à renforcer. Moi, j'utilise quand il y a des douleurs un peu aux jambes, surtout, ou des douleurs de croissance. Elle permet de soulager les douleurs quand même. Donc là, c'est créer, génère un sentiment de confiance, apaise et réconforte pour la peau, favorise un sentiment de vitalité et de confort. Mais elle a surtout, c'est l'équivalent en fait du Deep Blue, hein. Oui. Si on compare par rapport aux synergies adultes, c'est Oui, tout à l'équivalent du fait. Deep Blue pour les enfants. Exactement. Ça accompagne bien ce que moi j'appelle les crises de croissance chez les enfants. Ouais. Tu sais, la sensation Où ils quand se on a les jambes qui plaignent d'avoir mal aux jambes. Ouais. Ouais, quand on a mal dans le corps parce que ça grandit, bon, bah, c'est Rescuer qui va venir, C'est ça. accompagner ces moments-là. Alors, apaiser le corps actif, ça peut être très, très bien. Votre enfant fait du judo, votre enfant fait un sport. Quand on fait du sport, on mobilise ses muscles et après, on peut avoir des douleurs musculaires. Et voilà, Rescuer est intéressant pour tout cet aspect-là. Et il y a aussi l'effet, ce qui peut être les chocs émotionnels. Par exemple, maman conduit, tu freines d'un coup parce qu'on t'a coupé la route ou quoi d'autre, et l'enfant dans la voiture voilà, a eu peur. Bon, ben, tu peux utiliser Rescuer à respirer quelques instants pour voilà, redescendre, c'est bon, c'est passé, c'est fini. Quand il y a quelque chose comme ça de fort émotionnellement. Stronger aussi peut être utilisé comme ça, très très intéressant. Et au niveau du corps, il y a aussi ta mère. C'est un nouveau mélange là qui est apparu dans le kit et qui aide sur toute la sphère digestive, qui contient de la menthe verte, menthe poivrée, gingembre, poivre noir, graines de persil, c'est un mélange qui peut être utilisé pour le mal des transports, par exemple. Ça coupe chez moi. Vous m'entendez? Oui, ça coupe et je t'entends pas très très. Ouais, c'est le réseau qui est en train de. Ouais. Si c'est ta connexion. Non, je pense que c'est ma connexion parce que ça reste super instable. Ouais.
Oui, qui permet un Ouais, message pour la donc sphère ça, c'est abdo la mmh, tout à fait. voilà Oui, et pour la sphère abdominale, pour la digestion mmh, c'est l'équivalent du Zen Gest. et mal au ventre. Mal au Mmh, ventre et même, quand il y a, des buts de gastro, tout ça, vraiment intéressant, à passer mmh, sur l'estomac et sur la zone intestinale. mmh. Du cœur, comment on peut La sphère du encourager le cœur maintenant. ouais, ouais. S'il y en a une à pas oublier, c'est celle-là. Encourager le bien-être émotionnel pour garder son calme, favoriser l'ancrage et l'acceptation et la confiance. Ouais, c'est tout ce que Mmh. un parent fait naturellement, mais Ouais, c'est ce qu'un parent fait naturellement et on va peut-être en reparler après, mais bon, moi, je suis comme ça, je parle des choses, bah, quand ça me vient parce que c'est là, parce que c'est évident, c'est ce qui est là dans l'instant. Tout ce côté qu'on peut avoir, d'entourer, affectivement, nos enfants, avec tout cet amour et tout cet encouragement. Les huiles essentielles, quand on use, par exemple, voilà, je t'ai dit, la synergie qui favorise vraiment, l'ancrage pour l'enfant, le fait de prendre ce moment avec lui pour lui passer l'huile essentielle, dans l'intention justement de l'accompagner encore mieux dans ses défis du quotidien. Je veux dire, on passe au-delà de juste être, dans l'intention ou de juste donner de l'affection à ses enfants. Dans nos gestes, on prend un moment, on se pose avec lui: «Viens mon chéri, je te mets un peu de steady, tu vas voir, tu vas te sentir mieux, ça va t'encourager, tu vas te sentir, voilà, plus courageux». Le fait de prendre ce moment pour lui dire, c'est pas juste dans notre quotidien être branché à nos enfants, de les encourager intérieurement, de penser à eux positivement, de souhaiter le meilleur pour eux, d'espérer qu'il leur arrive rien, voilà. C'est poser avec les mots aussi. «Viens, on prend un moment, je te passe ça» et il y a, ce moment qui se fait aussi à travers l'odeur de tout ce qui se passe, de que ce moment d'amour finalement supplémentaire qu'on se propose de créer avec nos enfants en utilisant les huiles essentielles, dans, notre quotidien, je trouve que ça permet de transmettre l'amour aussi, à travers ce moment-là et mmh, ça, c'est super important. ouais. Steady, c'est le mélange, bah, c'est l'équivalent de balance, de la synergie balance. Donc c'est un mélange d'ancrage et de stabilisation qui aide au niveau stabilisation émotionnelle, de rééquilibrer, au niveau des Tout à fait. émotions et de Mmh. calmer et de réconforter, l'émotionnel et Ouais, tout à fait. elle est très efficace celle-là aussi. Elle Ouais, contient de donc de l'amérisme, l'ancrage. du sapin, ouais, des arbres pour ancrer des sapins, Mmh. coriandre, Ouais magnolia et elle aide à retrouver le calme et l'équilibre. et je souligne, très, très intéressante cette synergie de doTERRA parce que normalement, les huiles essentielles d'arbres sont déconseillées pour les enfants, d'accord? Parce que justement, c'est trop puissant. La puissance de l'arbre se retrouve dans les huiles essentielles et là, doTERRA, a su, élaborer une synergie et je précise que les synergies sont élaborées aux États-Unis par les plus grands spécialistes en aromathérapie comme le docteur Hill justement, qui a un niveau d'éthique, et un niveau d'expérience, exceptionnel et qui est donc un des fondateurs de doTERRA, comme on l'a précisé tout à l'heure et voilà, c'est son, très haut niveau à lui et tout le laboratoire qu'il a créé et voilà, toutes les personnes, qui font partie des laboratoires de recherche, doTERRA, qui ont élaboré ces synergies spécifiquement pour les enfants et donc là, il y a du bois de sapin, baumier donc il y a vraiment ce côté, de la force de l'arbre et de la présence de l'arbre, de l'ancrage, de la verticalité qui est transmis dans cette synergie avec les enfants. C'est vraiment le mélange ressourçant qui permet aussi de laisser l'enfant connecté à ses propres ressources en fait. C'est Mmh. comme si ça amène l'enfant à être connecté à son arbre intérieur à lui en fait. Vous voyez, en tant qu'arbre vivant, si on parlait un peu symboliquement, avec ses racines terrestres et ses racines, voilà, plus subtiles, on va dire comme ça.
Voilà, moi, c'est ce qu'elle me provoque vraiment, hein, cette synergie Steady avec les enfants. Donc, voilà, je partage. Moi, je sais que l'expérience que j'ai de Steady avec ma fille qui peut être très dans l'imaginaire, les airs, et que ça vient la remettre ici et maintenant sur Terre, quoi. Là où elle peut partir un peu dans son imaginaire Ouais. quand elle a besoin de redescendre. Ouais. Ouais. Et puis finalement, c'est intéressant. Tu vois, par exemple, toi, pour ta fille, d'après le fonctionnement qu'elle a, qui peut partir dans l'imaginaire, ça pourrait être très, très intéressant de la brancher à faire du dessin ou du découpage ou du collage, de la peinture ou que sais-je, en utilisant Steady pour voir un peu dans la matière carrément. comment on emmène son monde imaginaire, tu vois. Ouais, c'est une super idée. Ouais, une belle expérience à essayer. Ouais. Pour lui permettre de manifester, de concrétiser. En plus, j'ai vu un dessin de ta fille l'autre fois. Excuse-moi, c'était quand même énorme. Hein. Tu sais de quoi je parle. Hein. Oui, effectivement, ta fille est hyper connectée, quoi. C'est évident. Je vous dis de quoi il s'agit. Sa fille a fait un dessin. C'est le genre de dessin qu'on peut retrouver dans un manuel d'énergétique. Genre comment ça se passe, comment ça marche. Elle a fait le petit bonhomme au milieu, elle a fait les mouvements d'énergie, elle a fait la connexion avec la Terre et elle a fait la connexion avec les étoiles. Elle a quel âge ta fille? Elle a 4 ans? Ouais, 4 ans. Voilà. Énorme. Énorme. Voilà. Donc, ouais. Oui, une bonne idée avec Steady, ouais. Je verrai je vais voir si elle va me dessiner des arbres maintenant. Si elle super est intéressant. Bon, voyez, on est dans la créativité. Quand on part du loup, je la vois arriver là. Là voilà. Je viens te montrer. Ça, maman. Voilà. Quand on part du loup, les huiles essentielles à partir de son super pouvoir de parent, c'est vous autoriser à penser un peu out of the box. Du grand parfum. Il y a des synergies après, puis on s'amuse avec et on laisse, on se les laisse, on se les laisse J'ai mis du utiliser, grand voilà, parfum. Comme ça vient. Du grand parfum, maman. Vanina, Moi, bravo, j'ai ça du grand promeut pour le parfum. futur, belle direction. Bah ouais. Maman, Ah bah écoute, Coralie, je te demande quelque chose, s'il te plaît. J'espère que c'est pas trop gênant pour toi. Mais si tu voudras bien partager des dessins de ta fille, elles vont comprendre de quoi je parle. Ah, le dessin, ouais. Oui, bah. Allez voir. Ah, c'est énorme. maman. J'ai cru que c'est Coralie qui l'avait fait. Elle me dit non, non, c'est ma fille. Ah, non, je l'ai fait avec elle. Hein. Oui. Bah, attends, tu l'as. Si tu l'as sous la main, tu nous le montres. Armande, du coup, je veux bien le replay pour observer mes petits-enfants. Pourquoi observer? Pourquoi le replay pour observer, Armande? Je n'ai pas compris. Ça, c'est le dessin. Leur comportement avec l'application des huiles essentielles. Ah oui, bon, d'accord. Ok. Tu vois le dessin? Ouais. Je l'ai fait avec elle. Hein. Mais oui, c'est elle qui m'a dit fais les ronds là. Oui, elle m'a guidée. Voilà. Ouais. Approche encore un peu, Coralie, s'il te plaît, t'es loin là. Attends, je vois pas ce que je montre en fait. Attends, je vais me mettre sur l'écran parce que. Voilà. Encore. Voilà, encore un peu, Coralie, s'il te plaît, on voit loin là. Voilà, ça promet, Vanina. C'est une co-création. Voilà. Voilà. Okay, alors, comment accompagner nos enfants à la confiance dans leur propre connexion, dans leur propre ressenti? C'est retrouver son propre pouvoir de super parent, mais je crois que c'est aussi une façon de faire grandir les enfants en les laissant eux-mêmes connectés à leur vérité intérieure, leur sagesse intérieure. Il y a tout ça qui est présent aussi dans l'utilisation comme ça, dans l'écoute de nos enfants et dans ce que ça permet en fait.
Ton pistolet, il va arriver dans la boîte aux lettres, mon chéri. Ok, alors Brave. Ah, oui, il va arriver. J'ai eu un message que ton pistolet, il arrive. Non, il n'est pas déjà arrivé. Excusez-moi, je négocie un peu. Oui, les enfants qui arrivent là. Chez moi, c'est pareil. Il va falloir. Alors, Brave. Ah, j'adore, ça sent l'orange là. Super. C'est le mélange courage. encourageant. Ouais, c'est le mélange quand votre enfant, justement, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il se peut très bien que dans son quotidien, en fonction de son âge, dans ce qu'il affronte, aujourd'hui, il va avoir le cours de maths, ça ne lui plaît pas trop. Aujourd'hui, il va avoir des fois dans les écoles, on a plusieurs maîtresses sur la semaine. Aujourd'hui, c'est la maîtresse qu'il n'aime pas. Bon, voilà, Brave, c'est vraiment pour accompagner, vraiment à mettre ici, si l'enfant est assez grand, pour l'encourager à prendre confiance en lui et à vivre des situations qui, a priori, peuvent être vécues en inconfort. Elle est top pour se réveiller le matin aussi. Ah oui. Quand il y a du mal à sortir du lit. Ah ouais. Moi, je sais qu'avec Cyrielle, quand elle a du mal à sortir du lit, elle fait sentir et ça aide. Et voyez, la cannelle aussi est une des huiles normalement qu'on n'utilise pas avec les enfants. Et là, elle est dans la formule, mais dosée, juste ce qui va bien pour permettre aux propriétés de la cannelle d'agir en fait dans cette sphère-là du courage. Et voilà, c'est dosé juste ce qui va bien. Si nous, en tant que parents, on voulait utiliser de la cannelle pour nos enfants, on ne pourrait pas le faire en fait. Ok. Donc voilà, ça sent l'orange. Vous savez, un peu comme ces baumes qu'on faisait avant, les baumes à l'orange là qu'on trouvait en pharmacie. Bon, l'odeur est beaucoup plus riche. L'odeur est beaucoup plus riche. On sent l'osmanthus, ouais, et la cannelle. Donc voilà, ça revitalise et ça stimule l'essence complètement. S'il te plaît, Gibril, tu peux bien arrêter de jouer avec la porte parce que ça fait du bruit. Et procure un sentiment d'assurance, de courage et de confiance en soi. Et voilà, super. Je crois qu'on a fait le tour des synergies. Ouais, Virginie, ça pétille les énergies. Alors, on prend le temps pour les expliquer. On prend le temps pour les transmettre. Et de toute façon, quand vous choisissez de prendre votre kit, on vous donne toute cette information avec. D'accord ? Vous aurez les fiches après, vous aurez tout. Vous aurez même, en tant que cliente premium privilégiée, un e-book sur les enfants et sur l'utilisation des huiles essentielles avec les enfants. Donc, on l'a déjà partagé, vous l'avez compris, utiliser les huiles essentielles, c'est renforcer le lien parent-enfant. C'est créer des petites pauses dans la journée où, à travers ce qu'on fait et comment on le fait avec les huiles, on dit « je t'aime » en fait, on transmet « je t'aime ». C'est aussi accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions. C'est vraiment un support physique. Vous savez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre regard sur la parentalité ou sur la grand-parentalité, pour celles qui sont déjà grand-mères ici, mais on est beaucoup plus maintenant dans ce qu'on appelle la parentalité positive. Et cette parentalité positive, c'est ce regard nouveau que n'ont pas eu les générations d'avant et qu'ils ont bien souffert, c'est ce regard de faire attention aux émotions de l'enfant, en fait, et de vraiment laisser la place à l'expression de ça. Et les huiles essentielles aident vraiment, en fait, dans cette pratique, voilà, d'accueil et d'amour de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça permet aussi d'éduquer et responsabiliser son enfant à prendre soin de lui-même avec les huiles essentielles. L'air de rien, au niveau de l'ancrage de ce qu'apprend l'enfant, si on lui apprend à aller plus vers la lavande quand il a besoin de se poser ou aller vers, pourquoi pas, l'arbre à thé ou des huiles, plutôt que vers un doliprane, plutôt que vers un médicament, je veux dire, voilà, c'est différent. Lui, en tant qu'adulte, du coup, il aura une autre approche qui aura été ancrée par ce que lui-même il a reçu avec ses parents. Et l'air de rien, tout ça, ça rentre quand même dans le domaine de l'éducation. Et puis, voilà, confiance, joie, sentiment de proximité avec les siens.
Ce sont des moments chauds doudous que l'on se propose, que l'on partage. Et je vais vous partager aussi… alors moi, quand j'ai commencé à vouloir parler des huiles essentielles et des enfants, je vais vous dire comment j'ai fait. Je suis allée sur Internet, j'ai regardé toute la littérature qui existait sur le sujet. J'ai acheté tout ce que j'ai trouvé. Ben, figurez-vous qu'il n'y a pas tant que ça de littérature sur le sujet des huiles essentielles et des enfants. Mais pour autant, allez, il y a maximum 4 ouvrages, d'accord, dont un spécifique que sur les bébés. Maman, mon pistolet, il va faire comme ça. Ok, d'accord. Oui, chérie. Et quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui m'a encore ouvert davantage l'esprit sur cette pharmacopée extraordinaire que sont les huiles essentielles, c'est que dans les services de néonatologie, de plus en plus, on utilise l'huile essentielle de vanille pour lutter contre la mort subite du nourrisson, d'accord. Et ils ont observé… Super-héros, c'est des enfants super-héros. Et ils ont observé, d'accord, en études cliniques, jusqu'à 82% de mort subite du nourrisson en moins. Non, fais pas de bruit par contre, chérie, s'il te plaît. Ah, Virginie s'en va, ok. Bon, on a duré, hein, on a pris notre temps, 1h30, hors clou, mais bon. Virginie, on est en lien, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, je vous disais que dans les services de néonatologie, on lutte contre la mort du nourrisson avec l'huile essentielle de vanille, alors qu'avant, comment on faisait ça? C'était avec de la caféine. Donc, on utilisait la caféine pour stimuler le système nerveux des enfants pour éviter l'apnée respiratoire. Et aujourd'hui, on se sert de la vanille parce que la vanille crée des connexions au niveau du système nerveux, au niveau des synapses qui ont cet effet justement que le système nerveux va se multiplier et ne va pas lâcher comme il le fait en provoquant les apnées. Enfin, bon, c'est complexe et il y a des études qui ont été faites sur ça. C'est vraiment super intéressant. Mais au-delà de ça, ce que je vais vous proposer à votre regard, c'est le fait que d'utiliser dans son quotidien des molécules olfactives de la qualité de celles de doTERRA permettent au cerveau de créer des connexions neuronales, de créer au niveau du cerveau limbique, au niveau du système nerveux, au niveau du système immunitaire, de créer quelque chose, de construire quelque chose de profond, de solide, de durable. Non, Gibril, pas de bruit, je t'ai dit, s'il te plaît. Voilà ce que permettent les huiles. C'est vraiment, vraiment étonnant. Et voilà. Et je vous demande pardon peut-être pour mon enthousiasme, même si je n'ai pas envie de m'excuser, je me demande pardon plutôt pour le temps que prend le partage de mon enthousiasme, parce que du coup, aujourd'hui, on déborde un peu. Mais en même temps, quelque part, c'est important de transmettre ça. Voilà. Du coup, voilà, on en arrive à comment se procurer les huiles. Donc, c'est auprès de conseillères. Et avec doTERRA, c'est sous format de kit d'inscription avec le kit enfant, ce qui permet d'avoir accès à de l'information, à des ressources, aux conseils de votre conseillère, aux produits exceptionnels aussi, et d'avoir une réduction de moins 25% sur les prix. Et en inscription, on a accès, on a aussi un petit catalogue, et nous, on vous envoie aussi un e-book spécial sur les huiles et les enfants. Et le tarif du kit enfant est à 139 €, inscription comprise. Sachant qu'après, vous pouvez recharger chaque roll-on un par un. Ils sont tous disponibles. Oui, ils sont disponibles à l'unité. À l'unité. Mais en prenant le kit, déjà, vous avez votre carte de membre offert et vous faites aussi une économie en fait, sur le prix des roll-on. Ça vous revient moins cher que si vous preniez les roll-on un par un. Et en plus, vous avez la petite trousse qui vous permet de les transporter partout avec les petits mousquetons. Ça, quand vous partez en pique-nique, par exemple, c'est super intéressant de l'avoir accroché au sac.
Voilà, ou au sac du doudou, si bon, à l'école, on ne nous permet pas ça, mais par exemple, quand il va chez Tata, ou voilà, vous pouvez aussi lui accrocher son petit roll-on sur le sac de transfert de l'enfant. Et voilà, et Il faut que aussi j'arrête avec l'orange, moi. Hein. Faut que j'arrête l'orange. avec Comme l'orange, tu ouais, lances, l'orange, elle est puissante. Ouais, ouais. Elle met du je suis peps. déchaînée aujourd'hui, j'avoue. Et on fait un petit tour d'horizon de ce qu'il y a aussi de spécifique pour les tout petits. Il y a une gamme pour les bébés avec une crème pour le change et une mousse de bain pour laver. Il y a aussi les probiotiques qui sont vraiment chouettes, qui sont en stick et qui ont un goût de melon d'eau et qui sont vraiment intéressants à avoir dans sa trousse naturelle. Et une gamme aussi de vitamines et d'acides gras oméga 3 dans des formats aussi et des saveurs qu'aiment les enfants. Pour renforcer aussi le système immunitaire, il y a les petites capsules d'A2Z où c'est des vitamines et des minéraux. Et en format sirop, c'est les omégas. Donc, c'est des huiles de poisson, mais qui sont agrémentées de fleurs d'oranger. Donc, c'est un peu moins rude pour les complémenter. Le goût passe mieux et est étudié pour que les enfants les prennent plus facilement. Donc, ça, c'est la gamme complémentaire. Et voilà. Donc, Ils ont un super goût. Hein. Ils ont un super oui, goût, c'est les vrai. complémentaires. Ouais, les compléments pour les enfants. Notamment les probiotiques au melon d'eau. Dans un yaourt, ils sont faciles. On peut les mettre dans un yaourt. Et quand ils ont été malades, c'est toujours bien. Ou en changement de saison, de faire une cure de probio. Ouais. Voilà. Et puis, ce mois-ci, il y a une offre spéciale pour toute commande de 200 PV. Vous avez l'huile de copaïba et la synergie adaptive en cadeau. Donc, au plaisir, oui, de vous renseigner, de vous informer et surtout de vous aider dans vos expérimentations avec les huiles, de faire votre propre expérience et de manière guidée, avec des produits sécures et efficaces et puissants, de manière naturelle. Voilà. L'accès à la plateforme éducative, c'est super intéressant. Vous avez une plateforme en tant que cliente premium sur laquelle vous allez trouver plein de vidéos sur toutes les façons d'utiliser les huiles essentielles. Pour vous aussi, jambes lourdes, créer son propre shampoing. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Vanina qui demande est-ce que les roll-on s'utilisent pour les adultes aussi? Tout à fait, Vanina, tout à fait. C'est vrai que là, sur les roll-on enfants, arrête de faire du bruit, c'est pas possible. Je suis désolée, ça y est, il tient plus là. C'est intéressant pour les enfants au niveau des dilutions. Là, on est respecté. Au niveau des huiles qu'on peut utiliser pour les enfants, au niveau des dosages, on est dans ce qu'il faut pour les enfants. Mais là où c'est intéressant, c'est parce qu'au niveau des odeurs aussi, elles sont plus légères que certaines autres synergies justement spécifiques pour les adultes. Et pour les personnes qui n'aiment pas trop, peut-être lorsqu'il y a trop d'odeurs, eh bien, c'est parfait à utiliser. Sur la gestion émotionnelle, oui. Elles seront intéressantes. Oui, très, très intéressante. Moi, j'ai pas mal de retours de personnes qui utilisent avec les ados parce que justement, ils aiment bien quand ça sent un peu la menthe ou un peu l'orange ou un peu la lavande, mais ils n'aiment pas quand ça sente trop, quoi. Donc, et les adultes aussi, voilà, quand ils n'aiment pas trop les fortes odeurs et quand ils sont aussi peut-être hypersensibles parce que, comme on vous a expliqué, elles sont très, très puissantes, les huiles essentielles. Quand on parle d'aromathérapie, en fait, on n'est pas dans les médecines douces, d'accord ? On est vraiment dans la puissance de la plante, dans la puissance de la nature et le fait que ce soit des huiles essentielles, qu'il y ait une distillation, qu'il y ait eu un effet de concentration, on est dans du très très puissant et pour les personnes qui sont sensibles, ça va bien ce genre de dilution en fait. Ouais. Ok. Donc en cadeau, Copaiba et Adaptive. 2 mots sur Copaiba et Adaptive. Copaiba, très grand calmant du système nerveux, très très intéressant
Alors, juste pour donner le spectre d'utilisation, on est dans Copaiba, c'est très riche en molécules qu'on appelle cannabinoïdes, d'accord? Donc, vous avez certainement tous entendu parler de l'huile de CBD, d'accord? C'est pour vous donner un champ d'équivalence, mais on est très, très loin au niveau de la composition et au niveau des effets. Donc, Copaiba, elle est utilisée depuis la nuit des temps par les Indiens d'Amérique. Mon bâton à Kili. Ok. Elle est utilisée, c'est la pharmacopée naturelle des Indiens d'Amérique du Sud. Ils utilisent ça comme antidouleur, justement, et comme calmant, d'accord? Donc, moi qui ai des problèmes articulaires, je m'en sers sous la langue quasiment tous les jours et en massage aussi, voilà, par rapport à des douleurs corporelles. C'est très, très efficace et un effet vraiment relaxant. Vous savez, un peu comme certains médicaments pour détendre les muscles. Les myolytiques, je ne sais pas quoi, j'en prenais pendant un moment par rapport à mes problèmes de santé, mais ça me fait un effet trop derrière, on dirait que ça m'a tellement détendu que je suis comme un légume qui a été trop cuit à la vapeur. Et en fait, avec Copaiba, il y a cet effet justement où on se détend et on est juste bien en fait, relax, tout simplement. Et Adaptive, c'est une synergie qui a été développée au sein de la clinique d'Otera, justement aux États-Unis. C'est une synergie qui est issue d'une très, très grande recherche au niveau du stress et de l'anxiété. Et voilà, comme son nom l'indique, Adaptive, elle est vraiment faite pour nous accompagner et pour nous aider à nous adapter dans notre quotidien. Et moi, pendant le deuxième confinement, je l'avais tous les jours dans mon bureau, où du coup on travaille beaucoup en ligne. Et le stress du deuxième confinement, Adaptive m'a vraiment aidée parce que je sortais de mon bureau, il y avait mon mari qui était avec sa télé et tout ce que j'entendais en fait, et je revenais dans mon bureau avec mes huiles essentielles et je prenais Adaptive pour me réaligner parce que j'entendais des choses qui me rendaient un peu dingue. Et voilà, très beau cadeau. Très, très beau cadeau. C'est à peu près l'équivalent de 75 € de cadeau, d'accord, Ouais, pour toute commande de 200 points, qui est à peu près l'équivalent de de 200 200 €. €, ouais. Ouais, très, très intéressant. Mm. Et, Voilà. bon, j'espère que c'est pas trop long. J'espère que c'est pas trop long. Excusez-nous, excusez-moi. Mais bon, on vous a fait passer un bon moment, j'espère. Vanina, Armande, Virginie est partie. Tichou est parti aussi, je crois. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet atelier? Et est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez au niveau de justement savoir utiliser les huiles de façon sécuritaire avec ses enfants? Est-ce qu'on a fait le job? Absolument, moi j'ai beaucoup, beaucoup appris. Merci, merci, merci à vous deux. C'est Génial, géant. merci Armande. Merci Armande. Vanina, tu demandais tout à l'heure dans le chat comment faire pour trouver une conseillère. Oh, une fleur, chérie. Merci beaucoup. Tu peux la garder. Je la garde, ok, maintenant qu'elle est coupée en tout cas. Mais tu la perds pas. Non, je la perds pas, promis. Tu la perds. D'accord. Je suis désolée. Donc, Vanina, tu as 2 conseillères devant toi, donc tu n'as qu'à choisir. Oui, Nora, je n'avais pas compris au départ comment ça fonctionnait, donc je vous remercie pour tous ces conseils. Oui. Le kit des enfants. Oui. Donc, on peut, par rapport au dosage, on peut l'utiliser pour les adultes et c'est suffisamment dosé pour les adultes aussi. Alors oui, c'est ça dépend suffisamment donné. pourquoi, Tu en peux fait. peut-être en mettre un peu plus, en utiliser un peu plus. Et moi, j'ai envie de te dire que c'est dans l'expérience que tu vas te dire ah tiens, j'ai envie d'en mettre plus ou un tout petit peu, ça me suffit. C'est vrai que pour les enfants, alors ces roll-on, ça s'appelle des roll-on touch, d'accord. Donc l'idée en roll-on, c'est que ça permet justement de le mettre en touch par touche, d'accord. Donc là où pour un enfant, tu vas lui mettre comme ça, par petites touches pour essayer. Sur un adulte, tu vas pouvoir peut-être davantage balayer la zone sur laquelle tu la poses, en fait. Oui, j'ai bien compris. Et souvent, c'était marqué à utiliser, à positionner sur la nuque.
Mais s'il y a des douleurs articulaires ou des douleurs de croissance, donc on Oui. cible bien évidemment. Tout à fait, tu mets sur les zones où il y a les douleurs. Tout à fait. Oui. Et tout ce qui est ancrage, confiance en soi, tout ça, on met au niveau du plexus, la nuque, la voûte plantaire. Oui. Et en olfaction. Oui, alors moi, je suis pour mettre, quand l'enfant est suffisamment grand, d'ailleurs, ils ont quel âge tes enfants, Vanina? Alors moi, j'ai une fille de 10 ans et un garçon de 14 ans. Parfait, alors voilà, comme ça, je sais à qui tu vas les appliquer, je vais pouvoir te faire la proposition adéquate, tu vois. On ne parle pas d'une petite de 4 ans, on parle de 10 ans, 14 ans. Donc là, ça va vraiment être intéressant de provoquer l'aspect utilisation sur la peau parce que ça va pénétrer à l'intérieur du système corporel. Il va y avoir les effets à l'intérieur, sur le système nerveux, tout ça. Mais c'est intéressant de les placer sur les zones où ils vont pouvoir profiter de cet aspect olfactothérapie parce qu'au niveau centrage, c'est vraiment cet aspect aussi olfacto qui va arriver jusqu'au cerveau et qui va faire l'effet qui va bien, tu vois. Donc là, en olfacto, alors soit à respirer, mais c'est vrai qu'en roll-on, pour le respirer, c'est pas comme si tu ouvres une bouteille sous ton nez, tu vois. Donc, du coup, c'est le poser sur les zones, sur les poignets aussi. Tu peux poser sur les poignets. Oui. Et faire des respirations comme ça. C'est intéressant. Et après, comme ils sont assez grands, tu peux aussi utiliser du coup des huiles en bouteille. Voilà. Donc 10, 14 ans. C'est vrai qu'à partir de 12 ans, on dit qu'on peut faire des dosages pour les adultes. Mais malgré tout, il a quand même 14 ans. Et les roll-on pour les ados aussi, c'est super intéressant. Donc, au niveau du dosage, il n'y a pas de souci. Et puis, ça dépend aussi de la morphologie. Si ton enfant a 14 ans, si c'est un garçon et qui est déjà grand comme son père. Oui, oui, c'est un grand costaud. Oui. Ah oui, bon, d'accord. Voilà. Il fait déjà 1m80. Ah, waouh! Bon, faut qu'on parle, Vanina. Faut qu'on parle. Je te propose une consultation. Mais en tout cas, ouais, chaque roll-on a son équivalent en huile pure. En huile essentielle, en liquide, en flacon. Oui, voilà. Oui. C'est d'autres noms, mais il y a les équivalences. C'est pas les mêmes mélanges d'huile dedans, mais l'effet recherché est équivalent. Oui, d'accord. Tout à fait. Il y a les synergies adultes. Par exemple, pour l'ancrage, comme tu disais, il y a la synergie d'ancrage pour adultes. Pour le focus, pareil. Pour le système immunitaire, pareil. D'accord. Et d'ailleurs, le petit de 10 ans, c'est une fille, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, peut-être que pour toi, ça pourrait être intéressant au niveau familial, d'accord? Parce que c'est ça aussi le rôle de la conseillère. Dans ton cas de configuration à toi, ce serait peut-être plus intéressant que tu utilises des synergies adultes et que par rapport aux enfants, par rapport à celui de 10 ans, ben là, tu doses moins et tu dilues plus. Comme ça, vous pouvez tous profiter des synergies plutôt que de prendre les synergies enfants à utiliser pour toute la famille, puisqu'ils sont quand même déjà grands. Eh oui. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment dosage bébé, alors, petit enfant. Non, pas bébé. Non, à partir de 3 ans, donc à partir de 3 ans. Oui. Non, c'est pas bébé parce que on se tient aux recommandations officielles. Comme tu sais, en France, on est hyper frileux sur les huiles essentielles. Alors que si tu vas dans les écoles aux États-Unis, je veux dire, au niveau des dosages, ça n'a rien à voir. Et je vais te partager que la plupart des mauvaises utilisations des huiles, la plupart des problèmes qui arrivent avec les huiles, c'est dû plus à une mauvaise utilisation et à une qualité médiocre des huiles qui va provoquer par exemple en interne une huile qui est frelatée, qui a été mélangée avec je ne sais pas quoi et qui a des problèmes en interne. C'est plus des problèmes de cet ordre-là qui arrivent que des véritables problèmes à cause des huiles essentielles, tu vois. Oui. Quand elles sont de bonne qualité, doses et tout, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Donc, du coup… C'est la différence qui est faite avec doTERRA. Oui, j'ai compris, d'accord. Oui. Du coup, Nora, si je veux commander des huiles essentielles flacons, comment ça se passe? On fait ça par mail ou… On peut se prendre un moment et même par Zoom, on voit ensemble de quoi tu as besoin, c'est quoi le mieux pour toi. Et on ouvre le compte ensemble, tu payes ta carte bleue, avec ta carte bleue, tu recevras les huiles directement chez toi. D'accord.
D'accord, bah, je veux bien Voilà. procéder comme ça. Et peut-être, comment je peux savoir le panel que vous avez? Vous m'envoyez une brochure? Je vais te présenter en ligne à travers ce que toi, tu vas me dire. Je vais te faire des propositions. Et D'accord. puis, je vais te montrer le catalogue. On va l'ouvrir. Il est présent, bien sûr, en papier, mais il est aussi présent en ligne. Mais à travers le site Internet, en fait, tu as accès à chaque élément, tu as accès à chaque prix. Donc, du coup, comme ça, tu vois directement, tu ajustes directement pour toi aussi qu'est-ce que tu as besoin pour faire le meilleur choix pour toi et qu'est-ce que tu as envie pour toute ta famille. Qui va utiliser les huiles, qui a envie de les utiliser, par rapport à quelle priorité. Et là, tu vas faire tes choix. Je vais te faire des propositions parce qu'il y a aussi… Alors là, on a parlé du kit enfant aujourd'hui parce que c'est un atelier sur des enfants, mais il y a d'autres kits en fait qui peuvent être utilisés pour les familles ou pour les adultes. Il y a notamment le kit famille qui existe, dans lequel il y a les 10 huiles de base qui sont là pour être utilisées justement par toute la famille, aussi bien pour la bobologie que pour les émotions, avec lesquelles il y a pas mal de possibilités. Donc, c'est pour ça que l'entretien est important pour déterminer si peut-être c'est davantage le kit famille qui te convient que le kit enfant, parce qu'ils sont déjà grands quand même, tu vois, c'est pas des tout petits. Oui, bien sûr. Tu vois. Nous, on est là pour t'amener vers faire le choix le plus approprié pour vous tous, en fait. Très bien. Si tu m'avais dit Merci. le petit de 3 ans et 4 ans, je t'aurais dit oui, bon, le kit enfant, que pour les enfants. Et pour les adultes, je peux te conseiller des huiles qui sont utilisables pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Comme ça, quand tu achètes une huile, tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser pour tout le monde. Tu vois. Oui. Et c'est exactement le cas du kit famille, justement. D'accord. On trouve la lavande, le citron, l'arbre à thé. Voilà. Et est-ce que dans le kit famille, il y a des mélanges aussi d'huiles déjà préparées ou ça sera des huiles à l'unité, une huile de lavande, une huile… Dans le kit famille, tu as 4 synergies, d'accord, Voilà. très intéressantes, où justement tu retrouves la synergie pour la digestion, tu retrouves la synergie pour la sphère ORL, d'accord, tu retrouves la synergie pour le système immunitaire. Et la dernière synergie, Coralie, c'est… Deep Blue. Deep Blue, oui. Articulation. Deep Blue. Et… Il y a tout ce qu'il faut effectivement dans le kit famille, clairement. Articulaire. C'est peut-être ça dont tu as davantage besoin. Ce serait bien qu'on en parle, si tu veux bien. Oui, il faudra en parler, oui, parce qu'il y a ça, puis d'autres choses aussi. Je voudrais aussi pour l'ancrage et pour les douleurs de croissance. Ah ouais, parfait. Ok, oui, parce qu'il a 10 ans. Ouais. Oui, 11 ans, oui. Une fille de 11 ans. Et puis, franchement, pour les douleurs de croissance, à 11 ans, je pense qu'on peut davantage partir sur la Deep Blue, bien diluée. Coralie, qu'est-ce que tu penses? Là, je pense à Copaiba qui est offerte. Tu vois, Copaiba, c'est une huile simple, peut-être plus douce que Deep Blue, qui aura un effet aussi. Ouais. Aussi en massage, complètement. Donc, voilà. Je vais devoir vous laisser parce que Maxime doit partir et du coup. D'accord. Ok, merci Coralie. Merci à vous. J'ai pas pensé arrêter l'enregistrement avant. J'arrête l'enregistrement.